On s'est rencontrés quand j'avais 16 ans. Le premier baiser a été compliqué, mais en m'obstinant un peu, je m'y suis accroché. J'aurais dû être méfiant, car on m'avait prévenu que c'était une mauvaise fréquentation, que sur le long terme j'aurais des problèmes. Contrairement aux gens de mon âge, c'est pas en soirée que je l'ai rencontrée, c'est d'abord à la télé que je l'ai fantasmé. Elle accompagnait quasiment systématiquement les personnages que j'admirais, et je me suis dit que si je me mettais à la fréquenter, je pourrais peut-être, au moins un peu, leur ressembler. Ça n'a pas toujours été tout rose entre elle et moi, mais elle était toujours présente pendant les moments difficiles. Mais voilà, il est temps de mettre fin à cette relation toxique. C'est ma dernière cigarette. Demain, j'arrête. J'ai dit ça un nombre incalculable de fois. Mais cette fois, j'attaque le problème avec un angle différent et je suis sûr que ça peut marcher. Je la fume jusqu'au filtre là, bien au bout, pour que ça me dégoûte bien, là, c'est bien dégueulasse. Est-ce que je vais réussir à me libérer de cette addiction qui me suit depuis mes 16 ans ou est-ce que je vais échouer misérablement? C'est ce qu'on va voir. Cette vidéo, je parle de cigarettes, il y a des rushs où je suis en train de fumer et ça, YouTube aime pas trop. C'est dommage parce que du coup la vidéo ne va pas être mise en avant, il y a même de grandes chances qu'elle soit démonétisée. L'algorithme ne fait pas vraiment la distinction entre inciter et dissuader. Tu t'en doutes, mon but ici c'est beaucoup plus de dissuader qui que ce soit de commencer à fumer que d'inciter n'importe qui. C'est pour ça que j'ai décidé de créer les lettres rebelles. Concrètement, c'est un endroit dans lequel je vais pouvoir m'exprimer 100% librement de tous les sujets qui me passionnent et il y a de grandes chances que ça te passionne aussi. On va parler musculation, alimentation, développement personnel, tous les concepts pépites que je tire des bouquins. Je vais partager tout ça avec toi une fois par semaine, c'est le premier lien en description, je te retrouve dans ta boîte mail et on est parti pour la vidéo. Pourquoi j'arrête de fumer? Déjà, il y a la raison complètement évidente que tout le monde connaît, la santé. Je vous fais pas de dessin, mais voilà, vous savez tous que le tabac c'est désastreux pour la santé et l'argent. À l'heure où je tourne cette vidéo, un paquet de cigarettes ça coûte 11 €, sachant que j'en fume un par jour, donc tous les jours, j'ai 11 € qui disparaissent littéralement fumés comme ça. Voilà, parce que j'ai décidé de fumer des cigarettes. C'est complètement stupide. Si on tourne ça au mois, ça fait à peu près 330 € d'argent complètement dépensé comme ça dans le néant. C'est déjà un motif suffisamment gros pour m'inciter à arrêter de fumer, mais c'est pas le seul. Il y a aussi deux trucs supplémentaires dont j'entends vraiment jamais parler et qui pourtant sont un vrai fléau dans la vie des fumeurs. Il y a un espèce de mythe qui dit que la cigarette, la nicotine particulièrement, ça aide à te concentrer, mais dans mon expérience personnelle, c'est complètement faux. Dès que par exemple que je suis immergé dans une tâche, que je suis en train de travailler, de créer une vidéo par exemple, en fait au bout d'un certain laps de temps, j'ai une petite voix dans ma tête qui m'appelle et qui me dit va faire une pause, il est temps de fumer une clope, etc. Et en fait j'aurais pas spécialement pris de pause si je ne fumais pas. C'est juste ce côté où ça entrave ma liberté et j'ai besoin de ma dose en fait. J'ai besoin de ma dose là, hop, va prendre une petite pause. C'est super frustrant. Je veux être libre, je veux pas ressentir ça. C'est pour ça que j'arrête. La distraction, la perte de temps, c'est des choses que je veux couper. Surtout quand ça vient de choses aussi stupides et futiles que la cigarette. Et il y a aussi une raison qui m'a pendant longtemps empêché de me lancer dans cet arrêt du tabac, c'est la peur de la prise de poids. Avec du recul, c'est complètement stupide. Pour quelques kilos, j'ai peur d'arrêter la cigarette, c'est pas possible. On verra, je pense même pas que ce soit vraiment lié en fait, parce qu'au final, l'envie de fumer et l'envie de manger, même si c'est des signaux un petit peu qui peuvent se ressembler, c'est complètement différent. On verra si je prends du poids à la fin de mon expérimentation, mais je pense même pas, ou alors de façon vraiment très minime. J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer par le passé, et en fait le problème qui est intervenu, il est dans la façon dont j'ai formulé ma phrase. Essayer d'arrêter. Il faut pas essayer d'arrêter, il faut arrêter tout court. Si le mot essayer dans la phrase, on sait déjà que l'échec est une option. L'échec n'est pas une option. Je n'ai pas envie de fumer, je suis maître de mon destin, je vais arrêter de fumer. Tout simplement. Ça ne m'apporte pas de plaisir, ça ne m'apporte pas de joie, il y a rien qui va dans cette addiction, c'est juste quelque chose qui me tire vers le bas, je veux m'en séparer et je vais tout te documenter. Ok, donc concernant la méthode, comment je vais m'y prendre pour arrêter de fumer? Est-ce que je vais remplacer ça par le vapotage? Est-ce que je vais mettre des patchs nicotiniques? Je vais prendre des chewing-gums? Voilà, il y a 1 milliard de substituts, et moi clairement je vais en choisir absolument aucun. Si j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est pas pour être encore dépendant de la nicotine. Je veux complètement me libérer de cette addiction, donc je veux absolument aucun substitut. Je me suis renseigné un petit peu sur les statistiques, il y a seulement 5% des gens qui tentent d'arrêter de fumer sans substitut qui y arrivent. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos, mais je suis quand même confiant, peut-être que je vais faire partie des 5%, sait-on jamais. Les fois précédentes où j'ai arrêté de fumer, ma tactique était vraiment très mauvaise et c'est pour ça que j'ai échoué. En fait, elle reposait sur une seule et unique chose, la volonté. Ce qui fait que j'étais tout le temps en espèce de friction, en bataille contre moi-même, où je devais résister à l'envie de fumer. Et les moments où j'ai craqué, c'était en soirée avec de l'alcool. Là où en fait ma volonté était inhibée par l'alcool. Et là, j'ai vraiment envie de faire les choses différemment. Ce qui a un peu changé mon état d'esprit par rapport à ça, c'est la lecture d'un bouquin qui est vraiment super. Il s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr. Il coûte le prix d'un paquet de cigarettes et il peut potentiellement te faire arrêter de fumer. Donc si t'es curieux ou juste intéressé, je te laisse les liens en description. Ce bouquin, il démontre complètement toutes les excuses des fumeurs. Le côté fumer ça fait plaisir ou fumer ça réduit le stress, tout ça ça paraît complètement stupide et c'est démonté par le livre. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé.
Ok, jour 1 de l'arrêt de la cigarette, lundi 21 août, il est actuellement 13h, je viens de finir le taf. Et là je suis posé dans ma voiture et en fait en général ce qui se passe d'habitude, c'est que dès que j'ai fini le boulot, je me pose dans ma voiture et je fume une cigarette. Tu t'en doutes, ça va pas être le cas maintenant. Mais ouais, c'est bizarre en fait parce que du coup mon cerveau a une espèce d'association où dès que je me pose dans ma voiture, j'ai envie de fumer. C'est bizarre. Mais après c'est une envie mais elle est pas ultra puissante. Genre là je peux ne pas fumer, je suis pas en manque en fait. Je sens que mon corps évacue la nicotine et en vrai ça fait du bien. Du coup bah je vais juste rentrer sans fumer cette fois tranquillement chez moi. Et après je sais pas si c'est lié aussi, mais je sens que j'ai pas mal d'énergie là. J'ai beaucoup plus de pêche que d'habitude. Bah écoute, tant mieux hein. Jour numéro 3. Et très clairement, pour l'instant, c'est le plus difficile du challenge. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de me challenger. Donc, je suis sorti au fumoir. D'habitude, je sortais pas et tout. J'essayais d'éviter les cigarettes, etc. pour pas que j'ai envie, en fait. Je suis sorti au fumoir. Il y avait mes collègues qui fumaient, etc. Et étonnamment, j'ai pas du tout eu envie. L'odeur me dégoûtait. J'avais pas envie de fumer. Enfin, genre, tout allait bien. Mais c'est au moment de rentrer chez moi, dans la voiture, comme je t'en ai parlé, après manger, avec le café, ce genre de truc. Bah, en fait, même si je vois la cigarette comme un poison et que j'ai pas envie d'y toucher, je ressens comme un espèce de vide parce que j'ai pas remplacé cette habitude par une autre habitude et ça laisse un vide. Donc, je pense qu'il va falloir que je change ma stratégie parce que là je sens que ça me demande vraiment beaucoup de volonté et que sur le long terme ça va juste être intenable. Donc je vais revoir mon plan, mais il faut que ça aille mieux les prochains jours parce que là honnêtement j'ai failli craquer, mais vraiment encore une fois pas par envie de cigarette, mais plus pour faire taire un peu cette voix dans ma tête qui me demande ma dose en fait. J'ai juste l'impression d'être drogué à un truc que je déteste, c'est horrible, donc faut vraiment pas que je lâche. Je sais que je vais pas abandonner et c'est cool aussi de t'en parler, de faire une vidéo parce que si c'était juste entre moi et moi-même, bah il y a grave moyen qu'au final j'ai fumé, personne n'est au courant et voilà, j'ai rien dit à personne. Mais non, en vrai, c'est trop important que je te partage cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle verra le jour. Douglas, du futur, déconne pas, craque pas, ça vaut pas le coup de fumer une clope. Libère-toi de cette prison, mon pote. Et voilà, bon, je te tiens au courant les prochains jours, je vais faire de mon max. Ok, il est temps que je passe à une nouvelle stratégie, un nouveau plan d'attaque, parce que là c'était un petit peu complexe. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur un livre, c'est un pilier du développement personnel, tu le connais certainement. C'est Atomic Habits de James Clear, ou Un rien peut tout changer en français. Dedans, il va nous expliquer toutes les clés pour créer des nouvelles habitudes, mais surtout pour supprimer les mauvaises, et c'est ça qui nous intéresse ici. Il y a 4 étapes pour ça. La première, c'est de rendre l'habitude invisible. Pour ça, je vais me séparer de tout ce qui peut me rappeler de près ou de loin la cigarette. C'est ça dont il va falloir se séparer. D'ailleurs, j'ai 3 cendriers, je sais pas pourquoi, j'en ai même 4 là, avec lui en dessous. Je sais pas pourquoi j'en ai autant, bref, on va dégager tout ça. Il n'y a aucune cigarette à la maison. Les cendriers, les briquets, tout ça, ça disparaît. Bon, du coup, en faisant le tri, j'ai vu que j'avais un paquet de cigarettes complètement vide, bah pareil, ça dégage. La deuxième étape, c'est de rendre le tout pas attirant. Et là, pour le coup, le travail est déjà principalement fait, c'est vraiment le côté mental en fait, où je trouve déjà la clope pas attirante, je vois ça vraiment comme du poison. Ça, c'est aussi grâce au livre d'Allen Carr que je te mets encore une fois en description. Troisième étape, il faut rendre l'habitude difficile à accomplir. Pour le coup, j'ai plus de cigarettes à la maison et je peux rendre encore plus difficile à atteindre les briquets et les cendriers. Pareil, j'ai trouvé 2 briquets. Bon, je vais pas non plus les jeter parce que ça pourra toujours être utile pour allumer des bougies ou ce genre de truc. Mais je vais les mettre là déjà. Et juste le simple fait qu'ils soient dans un tiroir et pas genre juste sur un meuble, ça fait la diff en vrai. Quatrième et dernière étape, il faut rendre l'habitude désatisfaisante. Je sais pas si ça se dit, enfin bref, le contraire de satisfaisant quoi. Et bah là pour le coup, j'ai rien à faire parce que je vais juste pas fumer, donc c'est pas satisfaisant en soi. Parce que je sais que si je le fais une fois, c'est la roue libre pour continuer de fumer toute ma vie, c'est l'erreur que j'ai fait, voilà. On apprend de ses erreurs. Voilà, les 4 étapes, bon, je te ferai un petit débrief plus tard pour voir si ça a fonctionné. En tout cas, au niveau de mon environnement, je sens juste le fait de pas voir en fait le cendrier tous les matins quand je passe dans mon hall et tout, ça fait une diff. Voilà, une semaine, pour moi c'est vraiment un cap fatidique parce qu'il me semble que dans les statistiques, c'est au bout d'une semaine justement que tu es censé avoir le moins de chances possible de refumer, où tu as le plus de taux de réussite. Donc là pour le coup c'est mission réussie, toujours pas une seule cigarette de fumée, toujours pas une taffe de tirée, donc vraiment trop content. Et là je sens que ça devient de plus en plus simple. Le plus difficile c'était clairement les 2, 3, 4 premiers jours. Je dis pas que c'est super facile encore aujourd'hui, hein. Mais ça reste, ça descend en fait. Ça descend, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y a même des moments où j'y pense pas en fait. Les premiers jours c'était tout le temps dans ma tête, comme je t'ai dit, les moments associatifs, genre avec le café, après le repas, le matin, enfin tout ce genre de trucs. Et là en fait ça m'arrive clairement de manger et de pas avoir cette envie de cigarette juste après le repas. Et vraiment en vrai ça m'a aidé le côté de rendre tout invisible parce que justement ça devient inconscient en fait. C'est pas un truc qui est imprégné dans mon environnement, c'est juste ça disparaît. Donc écoute, une semaine, trop content. Après bon c'est pas encore terminé, hein, je peux encore craquer, j'espère vraiment pas, je vais tout faire pour que ce soit pas le cas. Mais pour l'instant tout se passe très bien. Je vais continuer à te documenter tout ça. On espère que les 30 jours se feront sans aucune encombre. Ok, il y a un gros laps de temps qui s'est écoulé entre le dernier rush. On est le 14 septembre, je sais pas si tu vas le voir avec le focus. Ça fait à peu près 24 jours que le challenge a commencé. Et si je n'ai pas fait de vidéo pendant autant de temps, c'est parce que
J'ai toujours pas fumé. J'ai toujours pas fumé, let's go. Non, en vrai, toujours pas fumé, ça continue. Si je t'ai pas documenté tout ça, c'est parce que j'étais vraiment pris dans le flow de la vie, j'avais des trucs à faire, etc. J'avais perdu le réflexe de prendre mon tel, de me filmer en mode un peu vlog, etc. Mais voilà, là je te fais un gros débrief de tout ce qui s'est passé. Et là, franchement, depuis la fin de la semaine 1, c'est vraiment que de la régalade. C'est beaucoup plus simple. Je te fais un message si tu souhaites arrêter de fumer, ça va être les premiers jours, la première semaine. Ensuite, ça glisse. Je te reconseille encore une fois vraiment le bouquin d'Alen Carr. Voilà, il va démonter tout le côté rationnel de la chose, etc. Et après, toi, de ton côté, t'auras plus qu'à gérer le côté émotionnel. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le côté émotionnel est vraiment compliqué. Mais en fait, c'est juste, tu résistes à la pulsion et au bout de 1-2 minutes, c'est bon, t'as plus envie de fumer. Donc, franchement, c'est vraiment beaucoup plus simple. Le plus dur, ça reste que le début. Et il y a aussi un truc, je crois que je t'en ai pas parlé, c'est une application mobile qui s'appelle Quit. Alors, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc que j'ai découvert tout seul en me baladant sur l'App Store. Et en fait, c'est une appli qui va te recenser justement l'argent que tu as économisé, le nombre de cigarettes que tu n'as pas fumé, et ça t'explique en fait le nombre de jours, d'heures, de minutes depuis lequel tu n'as pas fumé. Donc là, pour ma part, 24 jours, 18h et 46 minutes, je suis à 273 € d'économiser, c'est énorme. Et surtout, 500 cigarettes non fumées. 496 pour être précis, donc 24 paquets. C'est impressionnant. Là, j'ai littéralement offert un beau cadeau à mes poumons. C'est magnifique. Après, bon, l'appli est un peu plus complète, hein. T'as un truc santé, etc. T'as aussi une partie payante. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est le côté argent, le nombre de jours depuis lequel j'ai pas fumé et le nombre de cigarettes. C'est là où tu visualises vraiment. 500 cigarettes, c'est énorme. Si je les avais là sous mes yeux comme ça, là, sur la table, ce serait impressionnant. J'ai fait un beau cadeau à mon corps, franchement, c'est magnifique. Il y a un truc avec le tabac que tout le monde sait mais dont personne ne parle. Il y a une époque où fumer c'était considéré comme sain, élégant, une époque où Hollywood jouait le rôle d'un marchand de tabac. Le tabac était partout. Sur grand écran, il incarnait le cool, le risqué, le séduisant. Les héros fumaient, les anti-héros aussi. Mais la fumée d'Hollywood n'est pas restée confinée à l'écran. Elle s'est propagée à travers le monde faisant des millions d'adeptes. Influencés par le glamour du cinéma, beaucoup ont été séduits par cette image romancée du fumeur. Dans de nombreux pays, le taux de tabagisme a augmenté après la sortie de films cultes. Le cinéma, dans son influence mondiale, a malheureusement joué un rôle dans la propagation de cette habitude. Heureusement, avec le temps, la sensibilisation s'est accrue. Hollywood a commencé à réaliser l'impact de ces images et de nombreux acteurs ont pris position contre le tabagisme. L'influence d'Hollywood et même du cinéma en général ne peut pas être niée, mais il n'est pas encore trop tard pour changer le scénario. S'il y a bien une période où on est archi influençable, c'est clairement l'adolescence. Évidemment, sur le coup, je m'en suis pas du tout rendu compte, c'était inconscient. Mais c'est avec du recul que je me suis rendu compte que c'était en grande partie pour ça que j'avais commencé à fumer. Mais au lieu de vouloir ressembler à ces personnages qui nous inspirent, par une attitude aussi négative que fumer des cigarettes, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de s'inspirer de leurs valeurs et de leurs actions plutôt que de fumer? Ok, on y est, fin du challenge. 30e jour, personnellement c'est une mission réussie, je n'ai toujours pas fumé, je suis super fier de moi et franchement ça n'a pas été si difficile que ça. Alors évidemment les premières semaines ça a été là où ça a été le plus complexe, mais à partir de la 3e semaine jusqu'à maintenant ça a été beaucoup plus simple. Il y a des jours où je pensais pas du tout à la cigarette alors qu'au début c'était quand même pas mal en arrière-plan dans mon cerveau. Donc j'ai un message pour toi, si tu souhaites arrêter de fumer, si je l'ai fait, sache que tu en es capable. Et si pour certains ça peut paraître difficile et pour certains facile, c'est en grande partie dû à l'état d'esprit. Si tu commences ton arrêt de la cigarette en te disant que ça va être impossible, que c'est trop dur, que ça va trop te manquer, bah alors ça va vraiment se passer comme ça. Mais si tu commences en voyant ça un petit peu comme un challenge, en disant que t'en es capable, que ça va peut-être pas être super facile, mais que t'as juste à tenir quelques jours, une semaine, et ensuite ça sera beaucoup plus simple. C'est l'approche que j'ai prise, et franchement c'est beaucoup plus facile. Le piège à avoir, c'est de se dire que tu vas arrêter de fumer juste pendant un petit laps de temps, et qu'ensuite tu pourras profiter en soirée, etc. Pour moi c'est un gros traquenard. Parce que si tu fumes une cigarette, qu'est-ce qui va t'empêcher de refumer une deuxième, une troisième, puis de reprendre un paquet? Absolument rien. Quelque chose sur lequel tu dois faire une croix à vie, mais faut pas voir ça comme un sacrifice. Tu te libères d'un poison. Au contraire, tu es content de ne plus jamais y toucher. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé à arrêter de fumer la cigarette si tu es un fumeur actuellement. En tout cas, avec l'argent que j'ai économisé ce mois-ci, je vais me faire un petit cadeau qui va arriver dans quelques jours. Ok, on est quelques jours plus tard, et comme tu peux le voir, j'ai reçu le colis. Il m'a coûté 160 €. Sur le mois entier où j'ai arrêté de fumer, j'ai économisé 330 €. Donc il m'a coûté à peu près la moitié de ce que j'ai pu épargner en arrêtant la cigarette. On est parti pour l'opening. Alors c'est une paire de chaussures, c'est une paire de Nike comme vous avez vu, mais c'est pas n'importe quelle paire, c'est une paire spéciale pour la musculation en fait. Particulièrement pour l'haltérophilie. Voilà, on a une grosse semelle ici qui vient bien stabiliser le pied, le talon, etc. Et du coup, je vais faire tous mes mouvements avec, soit squat, deadlift et tout. Et je suis ultra content parce que c'est pas une paire que je pouvais forcément m'aborder. Mais là, bah, en épargnant du côté de la cigarette, bah, j'ai pu m'offrir ce beau cadeau.
et franchement c'est incroyable, je suis trop content, j'ai super hâte de tester ça. Pour les petits curieux, je vous mets la ref de la paire en description, et pour moi clairement c'est ce qui se fait de mieux sur le marché au niveau de la musculation. J'ai fait vraiment une grosse étude, j'ai comparé plein de paires et tout, et c'est à chaque fois celle-ci qui revenait, donc voilà, je vous mets le lien en description. En tout cas, si tu fumes et que tu regardes cette vidéo, sache que je suis pas si différent que toi et que tu peux complètement arrêter. Tu peux jouer sur vraiment plein de leviers pour te motiver, pour vraiment commencer. Il y a le levier de l'argent, de la santé, il y a aussi le levier de la liberté, enfin voilà, toutes ces choses super importantes qui doivent te motiver à arrêter. Et c'est pas parce que les premiers jours vont peut-être pas être super simples qu'il faut que tu te démotives. Au contraire, je l'ai fait, je t'ai documenté, voilà, je t'ai montré que ça n'a pas été facile le jour 1, le jour 3, la première semaine en général, mais après c'était beaucoup plus simple. Donc vraiment, tu peux arrêter. Si tu n'es pas fumeur et que tu peux être peut-être tenté de partager cette vidéo à quelqu'un de ton entourage que tu connais qui fume, je te déconseille de le faire parce qu'en tant qu'ancien fumeur, c'est vrai que c'est super frustrant de... En fait, tu sais clairement que la cigarette c'est néfaste pour toi et t'as pas envie qu'on t'envoie, qu'on te dise d'arrêter et tout. Faut vraiment que ce soit une démarche qui vienne de soi-même. Donc ne partage pas cette vidéo, mais par contre tu peux la liker parce que là c'est beaucoup plus subtil. La personne verra ça dans son feed d'actualité YouTube et voilà, tu peux la manipuler un petit peu comme ça. Sur ce, c'était Douglas. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi. Peace.